Bonjour Olivier Klein, Bonjour. vous étiez à l'Élysée évidemment hier. Absolument. Est-ce que vous avez apprécié le changement de méthode d'Emmanuel Macron qui dit, après 40 ans d'annonces, de plans, de milliards donnés aux banlieues, là, quelques mesures concrètes et ciblées? J'ai apprécié le ton, l'énergie. Après, c'est toujours pareil. Après un aussi long discours, on essaye de trouver ce avec quoi on est d'accord, ce avec quoi on pense qu'on aurait pu aller Mais plus loin. globalement, déjà dans la méthode, quand il arrive et qu'il dit, c'est l'ancien monde en gros, d'annoncer des plans tout le temps comme ça, et ça fait 40 ans que ça ne fonctionne pas. D'abord, ça a fonctionné. On ne peut pas dire que nos quartiers n'ont pas changé grâce à l'action des politiques de la ville qui se sont succédées. Heureusement que ces actions ont eu lieu, sinon je ne sais pas dans quelle ville nous vivrions. Et à coup de milliards, hein, puisque l'Agence nationale de rénovation urbaine lancée par Borloo à l'époque. Oui, la rénovation urbaine coûte beaucoup d'argent. Elle va encore en coûter beaucoup. Je crois aussi que le président, sur cette question-là, a été assez clair. Il a demandé au président de l'ANRU, il a demandé aux équipes de l'ANRU, il a demandé à ses ministères de se mobiliser pour faire que concrètement, on voit des choses sortir de terre. Après, moi, je crois à l'idée d'un changement de philosophie, un changement de méthode, mais il faut aussi que ça se traduise par du concret, que ça ne soit pas que des mots. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que le quotidien des habitants de nos quartiers change ? Parce que c'est bien de se projeter à 10, 15 ans, le temps du renouvellement urbain, mais qu'est-ce qu'on fait pour que tous les jours, on ait le sentiment que ça aille mieux ? Qu'est-ce qu'on fait pour l'école ? Qu'est-ce qu'on fait pour l'emploi ? Qu'est-ce qu'on fait pour les transports ? Donc là-dessus, vous dites qu'Emmanuel Macron a raison sur les objectifs qu'il cible. Lutter contre la drogue, il annonce un plan contre le trafic de drogue d'ici cet été. Lutter contre le racisme, avec notamment du testing dans les 120 plus grandes entreprises françaises. Lutter contre les copropriétés dégradées, contre la discrimination à l'embauche. Tout ça, c'est le quotidien des habitants et c'est ce qui vous plaît ? Ça, il faut le faire, bien évidemment, sans stigmatiser, parce que moi, je refuse la stigmatisation de nos quartiers, et notamment sur les questions de trafic de drogue, même si c'est une réalité. Il ne faut pas limiter l'image de ces quartiers à ces problèmes qui sont criants, et on l'a vu encore à Marseille il y a quelques jours. Mais oui, je crois qu'il faut faire ça, mais il ne faut pas seulement faire ça. Il ne faut pas se contenter de dire les associations, il y aura moins d'appels à projets. Oui, ça fait 15 ans, depuis que je suis élu, qu'on nous raconte qu'il faut trouver de la contractualisation avec nos associations. Il faut trouver toutes ces méthodes qu'il faille que ça aille vite, que ça soit efficace, que ça soit agile, comme dit Jean-Louis Borloo, pour que concrètement, on voit des effets. Alors qu'est-ce qui manque ? Le président a renvoyé au mois de juillet, a renvoyé au Conseil présidentiel des villes. Moi, je rappelle aussi qu'il y a un Conseil national des villes. Tous ces gens-là doivent continuer à travailler, faire des propositions concrètes. Moi, j'en fais sur l'école, réhabiliter nos écoles. Il parle du numérique, je dis chiche. Qu'est-ce qu'on fait pour que demain, toutes les écoles de nos quartiers aient un réseau stable Wi-Fi pour que les tablettes marchent ? Qu'est-ce qu'on fait pour que chaque école de nos quartiers ne soit pas des passoires thermiques ? L'ANRU est là pour aider, mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait plus d'enseignants qui aient envie de travailler dans nos quartiers ? Qu'est-ce qu'on fait pour que, il a parlé de l'enseignement supérieur, pour que demain, plus d'élèves aient envie d'accéder à l'enseignement supérieur et pas seulement à des BTS ? Donc voilà, qu'est-ce qu'on met en place concrètement maintenant dans cette méthode ? Donc vous êtes quand même un peu déçu par les annonces d'hier. Sur le renouvellement urbain, sur les copropriétés dégradées, non. Je pense qu'il a vraiment donné un rythme, une feuille de route. Et comme président de l'ANRU, je vais m'y accrocher et demander vraiment à accélérer les choses. Ensuite, il faut pas se contenter de mots. C'est évident, les habitants de nos quartiers ne peuvent pas se contenter de mots. Il faut maintenant faire des propositions. Et il a aussi demandé, et c'est ça le changement de méthode, c'est que chacun soit capable de porter des propositions. Donc que ça vienne d'en bas, du terrain. C'est ça le changement. Oui, mais ça, je pense que c'est une bonne chose. C'est ce qu'on fait tous les jours comme maire dans nos quartiers, avec le conseil citoyen, avec nos habitants. Peut-être qu'il faut se donner les moyens pour que ça remonte aussi au niveau du gouvernement sur les questions des quartiers populaires. Olivier Klein, il a été donc question de sécurité avec la lutte contre les trafics de drogue. Et il y a eu aussi cette proposition d'informer les maires des fichiers S présents sur leur commune. Vous, en tant que maire de Clichy-sous-Bois, est-ce que ça vous intéresse ? Long silence. Oui, parce que je pense que on n'est pas des shérifs. Cette responsabilité. Moi, je travaille au quotidien avec le commissaire de Clichy-sous-Bois. C'est plus important que lui le sache. Parce qu'aujourd'hui, il y a un système dans la police qui fait que le commissaire de la ville ne connaît pas ces questions-là. Moi, comme maire, j'ai besoin de savoir si une association ne respecte pas les règles de la République, pour évidemment prendre des précautions, même si, bien évidemment, on y est attentif et on peut s'en rendre compte.
je crois, enfin, je l'ai dit, moi j'ai peur de ces stigmatisations qui renvoient nos quartiers à une religion. Qu'est-ce qu'on fait pour que les musulmans de ce pays aient plus vite accès à des mosquées de qualité? C'est plutôt ça qui m'intéresse. À un moment, il faut aussi oser dire les choses. Moi, je suis un fervent défenseur de la laïcité et des lois de 1905, mais à un moment, on voit qu'il n'y a pas égalité de traitement entre les religions. Si on veut lutter efficacement contre la radicalisation, qu'est-ce qu'on fait pour que dans nos villes, il y ait des mosquées avec pignon sur rue dans lesquelles les habitants sont fiers qu'ils soient musulmans ou qu'ils n'y soient pas? Est-ce que vous ne pensez pas, pour revenir à ces fichiers S qui seraient connus du maire, qu'il y a aussi une, comment on pourrait dire, une manière de se défausser en cas d'incident sur le maire en disant mais le maire le savait? Franchement, c'est pas un sujet sur lequel j'ai besoin d'avoir une connaissance parfaite. C'est pas une bonne idée, quoi. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée. S'il y a des maires qui le demandent, on a des GSPD, on a des lieux où on se rencontre avec la police, avec la justice. Vous savez, ces choses-là existent peu ou prou. On a des lieux d'échange. C'est peut-être une bonne idée, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de ce que le président a annoncé hier. Le rapport parlementaire sur la Seine-Saint-Denis va sortir le 31 mai. On l'a évoqué ici même avec le correspondant de France Bleu, Rémi Brancato, en Seine-Saint-Denis. Ce rapport, avec des élus de tous bords, dénonce les manquements républicains de la République en termes de sécurité, d'éducation et de justice en Seine-Saint-Denis. Est-ce que ça n'aurait pas dû être hier évoqué par le président de la République ? Oui, bien sûr. La justice, je crois que c'est moi qui en parle dans ce rapport. Je parle de notre capacité, quand on met en place un grand projet sur le renouvellement urbain, de ne pas être assez efficace sur les expropriations, etc. L'école, j'en ai parlé. C'est pas normal qu'aujourd'hui, on ne donne pas envie à des jeunes de nos quartiers de devenir enseignants. Quand il y a seulement, en gros, un candidat pour un poste au poste de professeur des écoles, évidemment, c'est extrêmement difficile. Donc, inventons des dispositifs qui permettent d'accueillir des enseignants, leur donner envie de rester. C'est une urgence. C'est pas normal que moi j'ai fait un rapport sur l'école, j'ai visité des écoles à Clichy-sous-Bois, bien évidemment, à Aubervilliers, qui sont extrêmement fatiguées, pour ne pas dire plus. Eh bien, il faut nous donner les moyens de les réhabiliter pour que chaque matin, les parents soient fiers d'y déposer leurs enfants. On verra l'écho qu'aura ce rapport qui officiellement sera présenté le 31 mai. Merci Olivier Klein, maire PS de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes également le président de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée. Merci.